Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo qui s'appelle Japonnerie. C'est un mixte entre Japon et conneries, si vous l'avez pas compris. Alors vous savez, moi, pendant les grandes vacances, j'avais l'habitude d'aller au Japon, mais ces dernières années, j'ai pas pu y aller à cause du Covid. Et j'avoue que je suis un peu nostalgique. Et du coup, pour y remédier, je vais faire des vidéos où je parle du Japon. Avant de vous présenter ce sur quoi je vais parler dans la vidéo, un petit voyage dans le temps est nécessaire. Moi, quand j'allais au Japon, c'était pour aller chez la maison de ma grand-mère. Elle habitait dans la région de Shizuoka, et plus précisément dans la ville de Fuji, ville que l'on peut appeler aussi Fujishi. C'est une super petite ville où au loin on peut voir le mont Fuji, et c'est magnifique. Et donc les journées chez ma grand-mère au Japon, je regardais la télé. Il faut savoir qu'au Japon, chaque région, comme en France aussi, a ses propres chaînes TV. Il y a des chaînes TV locales. Et donc du coup, la chaîne TV locale de la région de ma grand-mère s'appelait Fuji Telebi, qui signifie donc en français la télé de Fuji. Fuji pour le mont Fuji et Telebi ça veut dire télévision. Donc Fuji Télévision. Et c'est sur cette chaîne télé qui diffusait une émission incroyable. Et c'est ce sur quoi la vidéo va traiter. Une émission que vraiment faudrait le faire en France. C'est tellement incroyable. Allez, c'est parti. Générique. Donc le nom de cette émission c'est Tosochu, que l'on pourrait aussi traduire par la fuite ou Run for Money in English. Le but de cette émission c'est qu'il y a à peu près 30 ou 20 participants et ces participants-là doivent se cacher dans un endroit énorme qui a été loué par l'équipe de production. La plupart du temps c'est un centre commercial, il y en a beaucoup au Japon, un parc, une ville, un lieu énorme. Et ces participants-là, qu'on va appeler les hiders, doivent se cacher des hunters. C'est un peu un cache-cache. Les hunters ce sont ça. しかしエリアには3体のハンター捕まれば即死角賞金はゼロ Ça, c'est un hunter. C'est une personne athlétique qui, dès que dans son champ de vision, elle voit un hider, elle doit le toucher comme un loup. Et après, et ainsi de suite. Le hider, quant à lui, va en prison. On pourra peut-être le libérer si les hiders qui sont encore en vie font des jeux pour les libérer. C'est comme ça que ça marche. Et c'est intense à regarder. C'est long, ça dure 2 heures, mais t'es à fond dedans. Et en gros, il y a des caméras, bien évidemment, qui suivent chaque hider. Donc vous allez vous dire, oui, mais si un hunter voit un caméraman, ça veut dire qu'il y a un hider dans le coin, c'est easy. Non. On va dire que les hunters sont briefés comme un jeu vidéo, comme des bots dans des jeux vidéo. C'est vraiment, leur champ de vision, c'est du tout droit. Et les caméramans, ils les calculent pas, ils s'en foutent. Alors c'est quoi le but des hiders, donc des participants, des célébrités qui se cachent? Je l'ai dit au début, le titre c'est Run for Money, donc il y a bien un twist. Plus vous vous cachez longtemps, plus l'argent que vous gagnerez à la fin sera conséquent. Durant l'émission, en bas à droite, il y a un timer qui montre l'argent qui augmente. Chaque seconde, l'argent augmente de quelques yens. Et forcément, vu que l'émission dure 2 heures, à la fin, il y a beaucoup d'argent. Donc le but des hiders, c'est de se cacher et de tenir jusqu'à la toute fin pour pouvoir empocher l'argent. Voilà, vous avez le concept des émissions et moi je trouve ça incroyable. Il faudrait trop le faire, même le YouTube francophone actuel pourrait le faire. Genre j'imaginerais bien, je sais pas, McFly et Carlito faire ça. Alors maintenant on va parler des petits événements qui peuvent se passer dans cette émission car putain ils sont intelligents les japonais et je suis content de l'être. Tous les hiders, donc tous les participants ont un téléphone sur eux. Ce téléphone leur permet d'obtenir des informations. Par exemple, il y a des nouveaux hunters qui peuvent venir à n'importe quel moment et ils seront avertis. Des fois, pour libérer un hider de la prison, ils mettent en place des jeux. Donc voilà, de temps à autre, pendant qu'ils se cachent, les participants auront des missions, tout simplement. Et là, vous allez vous dire, mais à quoi bon libérer des prisonniers? Car sinon, tu auras moins d'argent au final si t'es le dernier survivant. Et en fait, c'est là que les gens sont très intelligents, c'est que les participants se connaissent. C'est des stars qui se connaissent, qui ont un lien. Du coup, forcément, ils ont envie d'être gentils avec eux. Et ils ont envie que leurs potes gagnent du fric aussi. Si vous participez avec un pote, vous voulez que votre pote touche de l'argent aussi, c'est normal. Et donc dans cette émission, vous avez tous les types de profils. 1. La personne qui se cache tout le temps, désolé les femmes, mais la plupart du temps c'est une femme. Elle se cache tout le temps, elle veut rien faire, elle veut que le fric, et on peut la comprendre. 2. Le héros. Ça c'est le ou la Maxi BG qui va faire tous les mini-jeux pour sauver d'autres personnes, ou empêcher que d'autres hunters spawnent. Voilà. 3. La personne qui aide, mais vite fait. Tu vois, elle va sur le lieu du jeu, du mini-jeu, mais finalement, elle fait demi-tour. 4. Le con. Ça, c'est une personne qui se balade et qui parle à la caméra, et au bout d'un virage, hop, il rencontre un hunter et se fait choper. Si je participerai à ce jeu-là,
Je sais pas, je pense que je me déplacerai, mais discrètement. Mais vraiment, genre de manière, tu vois, petit à petit. Vraiment, je me déplacerai de lieu caché à lieu caché, vous voyez. J'essaierai de repérer des informations, tout ça. Voilà pour la présentation de Toro Sochu. Et à chaque fois que cette émission passait à la télé, c'était vraiment un événement parce que ça arrivait que 2, 3 fois par an parce que ça coûte très cher. Vous imaginez le prix et l'argent qu'il faut pour organiser cette émission. On a le lieu à louer, ça coûte très cher. On a les participants qui, je pense, reçoivent quand même un petit cachet. Les hunters, qui sont quand même des personnes très athlétiques. L'équipe de tournage, le matériel aussi, on peut dire. Bref, c'était Taco Magique. J'espère que ce premier épisode de Japonerie vous a plu. La série où je vais vous faire découvrir des trucs originaux du Japon, enfin, que je connais personnellement. Au début, ça va être des choses que je connais, puis je pense par la suite, je vais un peu creuser. Mais voilà. J'espère que ce premier épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré le faire. J'avais vraiment très hâte de tourner cette vidéo, car je voulais vraiment parler de cette émission. C'est l'une de mes émissions japonaises préférées. Je pense que le prochain épisode de Japonerie sera aussi une émission japonaise. Mais voilà. C'était Taco Magique. Salut. 浜口